Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo, vous voyez, j'ai décidé qu'on allait s'envoyer en l'air ensemble, vilain jeu de mots, pour vous montrer un petit peu dans cette vidéo mes panneaux solaires. Donc là je vais essayer de retourner la caméra et vous montrer un petit peu ce que j'ai sur le toit terrasse. Alors donc là on est, alors j'espère que ça va pas trop être gênant, mais il y a un petit peu de vent, donc j'espère que le micro et la petite bonnette va éviter les problèmes. Donc là en fait j'ai orienté la caméra plein sud. Donc là on est plein sud, l'est est par là-bas. Hop, le sud, l'ouest est par ici et le nord est par ici. Et voilà donc les panneaux que j'ai installés sur le toit terrasse du garage. Donc vous voyez, on en a 4. Alors ces 4 panneaux sont pour le moment tous reliés ensemble. Donc on voit qu'il y a le câble qui part de celui-ci, ils sont reliés, hop, ça part par là. Et en fait ça va longer le mur, ça rentre dans une goulotte et ça va en dessous en fait dans le cellier de la maison. À savoir que dans la vidéo par la suite, je vais vous expliquer que ce panneau, en fait, il va être branché. Donc je vais le débrancher, je vais le déconnecter de ces 3 ici, et je vais le brancher, celui-ci, sur le power stream qui est dans le cellier. Voilà, donc celui-ci sera isolé des 3 autres. Allez, maintenant je vais vous montrer un autre panneau. Mais avant quand même, voilà, vous voyez que les expositions sont différentes. Donc il y a une exposition qui est plus sud-est pour celui-ci, pour récupérer un peu plus de production donc, le matin. Ensuite, il y a cette exposition-là qui est vraiment plein sud. Cette exposition qui est aussi sud-sud-est, mais un petit peu moins que le premier. Et cette exposition-là qui est plutôt sud et un petit peu ouest. Donc pour récupérer un petit peu de production en soirée. Donc c'est pour ça que les panneaux ne sont pas tous alignés et que je les ai placés de cette façon-là. Maintenant, je vais vous montrer le panneau qui est connecté directement au Power Stream. Donc ici, sur le côté de la maison, on a le panneau dont je vais vous parler après, qui a été cassé lors d'une tempête. Il s'est pris un gros morceau de bois qui a volé. Donc ce panneau-là qui est pété, il va être fixé donc entre ces 2 fenêtres de garage. Donc les panneaux solaires, hein, les 4 autres que je vous ai montré juste avant sont au-dessus. Donc ici, je vais fixer donc ce panneau qui sera donc en fait plein sud. Et il va être relié directement, donc il y a une goulotte qui passe le long, qui rentre donc dans le cellier qui est là-bas. Et il est relié pour le moment directement au Power Stream. Le panneau que je vous ai montré qui était dans ce coin-là va aussi être relié au Power Stream. Donc il va passer le long, je vais le faire descendre dans une goulotte le long de la gouttière et passer au même endroit pour pouvoir en fait alimenter la Delta Pro. Allez, maintenant je vous montre le panneau qui est sud-sud-est. Et ici on a donc le panneau qui est exposé. Donc là on a le sud exactement ici, l'est est par là. Donc il est exposé plein sud et celui-là donc il fonctionne quand même pas mal. Le soleil se lève par là-bas le matin, donc il récupère quand même pas mal de production solaire jusqu'à 4h 5h de l'après-midi. Voilà pour ce panneau. Bon, il y a des petites crottes d'oiseaux là, il n'y en avait pas hier, ils se sont fait plaisir. Et vous voyez donc que les panneaux qui sont posés au sol ont été lestés avec des plaques. Alors celui-ci, j'ai mis que 4 plaques, que dalles, enfin 4 dalles béton. Mais normalement j'en mets 5. Celui qui est cassé, qui est dans le jardin, en a 5. Ici il est vraiment à l'abri du vent, donc ça craint beaucoup moins. Voilà. Allez, maintenant on retourne à l'intérieur. Bon voilà, j'ai pas pu me retenir, j'ai passé un petit coup de jet dessus pour qu'il soit plus propre. À savoir que ce panneau ensuite il va être fixé au mur à ce niveau-là. Donc il sera à moins d'1,80 m, donc aucun souci. Maintenant que nous avons fait un tour rapide de mes panneaux, je vais vous expliquer un peu plus précisément ce qui nous a fait choisir Sonology. Pourquoi, comment, parce que. Allez, go! Juste avant, je vous propose de découvrir les pièces maîtresses du panneau Sonology et de voir de quoi il se compose. Et je précise encore une fois que ces panneaux ont été achetés, ce n'est ni un partenariat, ni quoi que ce soit. Alors, une petite chose par rapport au design des panneaux Sonology. Il y a quelques mois, Sonology a changé de panneau solaire. Vous pouvez voir à gauche les anciens et à droite les nouveaux. Donc faites attention si vous souhaitez ajouter un panneau à ceux existants, surtout si vous souhaitez qu'esthétiquement ça soit pareil. Si le côté esthétique ne vous gêne pas, prenez clairement la nouvelle génération qui vous permettra de produire un peu plus. Alors ici, sur la partie avant des anciens panneaux, vous avez ce dessin. C'est donc par là que l'énergie solaire est captée.
Derrière, sur les anciens panneaux, c'est plein, alors que sur les nouveaux, le panneau pourra capter et produire de l'énergie. Évidemment, si vous le fixez au mur, il faudra veiller à ce que le mur soit blanc ou clair pour une meilleure réverbération, réflexion de la lumière. Car si c'est foncé, il n'y aura pas trop d'intérêt quand même. Ensuite, on trouve en haut à droite du panneau le micro-onduleur. On voit deux câbles allant du panneau au micro-onduleur. Un câble ici, qui, si le panneau était en seconde place, permettrait de le connecter au premier. Et ici, la sortie que vous allez connecter au câble secteur, puis à une prise de votre habitation. Sur les bras, on trouve deux petits poussoirs qui vont permettre d'incliner le panneau. Alors quand il est au sol à 27, 35 et 42 degrés, et quand vous le fixez au mur à 48, 55 et 63 degrés. Sachez que si vous optez pour une fixation murale, il vous faudra acheter chez Sonology ce kit de fixation murale. Je le mets là ou là. Nous avions acheté également une rallonge de 25 mètres afin de pouvoir connecter les panneaux jusqu'au cellier. Avec les panneaux sera fourni un compteur Wi-Fi intelligent qui vous permettra, grâce à une application telle que Nedis, Smart Life ou Tuya, de connaître à l'instant T la production de vos panneaux. Si vous payez une option sur l'appli, vous aurez accès aux mesures, à la production détaillée, à la journée, à la semaine et au mois, etc. Voilà pour le retour rapide de ce que fournit Sonology quand vous achetez un panneau. Il y a un peu plus de 2 ans, nous nous sommes intéressés avec ma moitié au système permettant d'être un peu plus autonome en termes d'énergie. Du coup, en cherchant sur Internet, l'algorithme a bien fait son taf et nous a redirigés vers EcoFlow. Bon, faut dire qu'ils ont fait un sacré boulot en termes de communication. Difficile de passer à côté si vous vous intéressez à tous ces systèmes de batterie ou de panneaux solaires maintenant. À la suite de ça, nous avons acheté la Delta 1 qui nous a rendu service lors de coupures d'électricité pour brancher des appareils du quotidien, recharger les téléphones, alimenter la box internet, etc. Car nous habitons à la campagne, donc certains hivers, il y a des coupures d'électricité. Et puis également pour brancher tout un tas d'appareils en mode nomade ou dans la maison. Et pour broyer des végétaux au fond du jardin. Très pratique. Mais elle n'est pas connectable en Bluetooth ou Wi-Fi. D'ailleurs, c'est peut-être pas un mal, vu que certaines mises à jour provoquent comme des soucis. En parallèle à tout ça, les mois passant, la conjoncture surnaturelle débarquant dans nos vies, les augmentations en tout genre ont fait que nous nous sommes posé la question des panneaux solaires. Notre maison étant construite depuis peu et ayant un toit terrasse côté garage, ça s'y prêtait. Du coup, recherche sur Internet, devis demandé à notre électricien, blablabla, et nous sommes arrivés à la conclusion que payer pour une installation de panneaux solaires classiques sans stockage ne nous conviendrait pas, car en cas de panne, pas de production solaire. Et là, je dois vous dire que, comme beaucoup de monde, ça a été un peu la douche froide. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment? On ne peut pas avoir de l'électricité chez nous quand il n'y a plus d'électricité. Bon, ensuite, il y a eu la phase recherche, donc sur des forums, sur Internet, pour comprendre le pourquoi du comment. Chercher des solutions. Bon, bref, c'était en gros l'Indiana Jones de l'énergie, le truc. Si je dois faire un résumé très rapide de ce que j'ai compris, si les micro-onduleurs, enfin de ce que j'avais compris à la base, je l'ai compris depuis quelques temps maintenant, mais si les micro-onduleurs se coupent, c'est pour protéger les agents Enedis qui pourraient travailler sur les lignes. Bon, il ne faut pas se leurrer, c'est aussi pas mal que les gens ne soient pas trop autonomes. Bon, là on va rentrer sur des sujets de discussion plus brûlants. Donc du coup, nous avons trouvé la marque Sonology. Et la promesse du panneau facile à installer, ayant une structure inclinable, qui nous permettrait de faire des économies et surtout prévoir de futures hausses de l'énergie, ça nous a décidé à acheter 4 panneaux. Alors, il faut savoir qu'un mois à peu près avant d'acheter les 4 panneaux, parce qu'on savait qu'on allait les prendre, mais on ne savait pas trop quand, j'avais quand même pris la peine de commander les Kojoko, afin qu'il se cale correctement donc, dans la maison, avant de lui adjoindre les panneaux solaires. Alors, ça a été recherche sur Facebook, sur des groupes solaires, et à juste titre, on hurle de ne pas acheter de panneaux solaires Sonology, mais plutôt un panneau classique du même type, de faire une structure ou d'en acheter une, qui malheureusement sera fixe, et d'y connecter micro-onduleur ou onduleur. Étant un peu bricolo, j'aurais pu craquer, mais du coup les sirènes du tout en un m'ont facilité la vie. Et pour tout dire, j'étais pas assez sûr de moi pour me lancer dans le solaire made in moi. Maintenant que je connais un peu mieux tout ça, ça serait certainement plus simple. Un mois et demi plus tard,
On reçoit la commande, le camion arrive, les panneaux sont arrivés, c'est super. Ouf, purée, c'est gros, hein, et c'est pas facile à transporter. Du coup, avant de trouver une solution pour les monter sur le toit du garage, je les ai connectés donc en série dans le jardin avec une expo sud-sud-ouest classique, car l'expo est pour le matin n'était pas possible. Et donc, j'ai branché à ces panneaux la prise fournie par Sonology, et boum, magie. En 1 heure, je produisais de l'électricité. Donc je pense que, comme beaucoup hein, d'entre vous, ça a été plutôt très satisfaisant, presque jouissif, hein. Bon, je ne vous parle pas de l'appli Nedis Smart Life qui est devenue vraiment ma meilleure amie pendant pas mal de temps. Tout comme eu Kojoko et puis maintenant EcoFlow, hein. Merci les gars. Donc purée, les temps d'écran sur les téléphones, ça explose carrément quoi. Une fois installé, on apprend, on comprend. Et je me suis retrouvé plusieurs fois à regarder Kojoko qui m'indiquait que ma production solaire était très bonne, mais que je renvoyais beaucoup d'énergie dans le réseau Enedis. Du coup, rebelote, forum, recherche, etc. Et là, je me dis, plutôt que de connecter les 4 panneaux ensemble, je vais faire 2 x 2. Chaque couple de panneaux sera branché sur une prise connectée. Et là, pour le coup, si j'avais trop de production solaire, je pouvais couper 2 panneaux. Après, avec cette solution, il fallait avoir le nez constamment sur l'application et c'est un coup à péter un plomb. Moi, je ne veux plus être esclave de la technologie. Je veux qu'elle me rende service, mais je veux que tout soit plus simple grâce à elle et pas le contraire. Entre-temps, mon groupe électrogène Hyundai, tout neuf, qui me jouait des tours depuis pas mal de semaines, voire des mois, a été renvoyé et j'ai été remboursé. Du coup, plus de solution pour alimenter la maison en cas de coupure. Même si à ce moment-là, je pouvais quand même pas connecter mon groupe électrogène à la maison, hormis avec une prise mal. Mais heureusement, j'ai pas eu à le faire. Entre-temps, une tempête a cassé un panneau Sonology, mais nous l'avons gardé car il produit encore parfaitement. Nous avons acheté un panneau nouveau avec le remboursement de l'assurance, je crois 2 ou 3 jours avant que les nouveaux panneaux sortent. J'étais dégoûté. La commande était partie et les nouveaux panneaux venaient de sortir. Bref, je l'avais un peu mauvaise vis-à-vis de Sonology. J'aurais bien aimé que pour les gens qui avaient passé commande vraiment très peu de temps avant la sortie du nouveau panneau, ils leur indiquent qu'un nouveau panneau allait sortir. Mais bon, c'est comme ça. C'est le commerce. Il fallait donc trouver un remplaçant au groupe électrogène et si possible plus silencieux, qu'on n'ait pas à mettre à l'extérieur pour qu'il puisse fonctionner, histoire de ne pas mourir étouffé en le laissant dans le garage, et qu'on ne dérange plus les voisins, parce que ça aussi, le bruit, même s'il était quand même assez insonorisé, ça faisait quand même un petit peu de bruit. Et si du coup on pouvait servir des panneaux solaires pour recharger cette même batterie, ça serait top. Bon, dans l'idée oui, mais ensuite les vieux démons reviennent. Tu as acheté des panneaux Sonology, c'est con, tu vas devoir déconnecter les micro-onduleurs des panneaux pour pouvoir les brancher à la Delta Pro. Effectivement, oui. Mais en gardant en tête tout de même que j'allais bénéficier de panneaux avec un châssis quand même drôlement pratique et qu'en cas de panne de ma batterie, je pourrais rebrancher facilement et rapidement les micro-onduleurs de mes panneaux pour qu'ils produisent à nouveau tout seuls. Donc ça, c'est super. Rebelote chez EcoFlow et la Delta Pro nous a fait de l'œil. Donc là, direction le roi Merlin, Delta Pro dans le coffre et hop. Il a fallu trouver du coup une solution pour connecter correctement la Delta Pro au tableau électrique pour qu'en cas de panne, on puisse passer en fait rapidement et facilement d'Enedis à la Delta Pro. La solution d'inverseur de source s'est présentée et a été la meilleure pour nous. Et donc la vidéo que je vous affiche par là, vous en dira beaucoup plus à ce sujet avec les liens du matos que j'ai acheté qui sont dans la description de cette même vidéo. À partir de là, il a fallu en fait trouver une solution pour recharger également la Delta Pro en solaire. Du coup, j'ai branché le panneau cassé que vous avez vu juste avant sur la Delta Pro. Enfin, j'ai voulu brancher le panneau cassé sur la Delta Pro. Mais entre-temps, EcoFlow a communiqué sur un nouveau produit qui allait sortir, un micro-onduleur de nouvelle génération. Bon, donc j'ai attendu et le PowerStream est arrivé. J'ai encore attendu, ça a été très long. C'est toujours trop long quand on commande et qu'on a hâte d'avoir ce genre de produit. À ce jour, le panneau donc cassé est connecté au PowerStream. Bon, il faut savoir que je vais en ajouter un second pour que la batterie recharge plus vite. Car je ne vous cache pas qu'un seul panneau pour recharger une Delta Pro, c'est très très limite quand il fait beau, alors quand le ciel est couvert, c'est impossible. Je vais donc débrancher un des 4 panneaux du toit pour le connecter au PowerStream, ce qui ne me dérange pas du tout, car du coup le matin les 2 panneaux vont recharger la Delta Pro
Et une fois la recharge finie, la production solaire des panneaux sera, grâce au PowerStream, redirigée vers la maison. Sachant qu'en gros et à la louche, selon le temps, et si je prends une moyenne de production solaire de 500 Wh, il faudra environ 7 heures aux deux panneaux pour recharger la Delta Pro. En cas de beau temps, ça sera beaucoup plus rapide. Et donc ça renverra dans le réseau de la maison plus rapidement. Donc en gros, c'est un peu comme si mes panneaux Sonology étaient connectés à une prise de la maison. J'ai donc 3 panneaux sur le toit terrasse qui crachent les watts dans la maison. Et comme avec nos travails respectifs, bon, on est souvent à la maison, ça va nous permettre de faire tourner la machine à laver, le lave-vaisselle, les appareils à stériliser les bocaux, etc. Le café, voyons. Nous pouvons les faire fonctionner donc quand la production est au maximum. L'autre panneau de toit en fait est donc connecté au PowerStream et le petit dernier a été placé sur la terrasse sud qui a une exposition sud-sud-est. Et ça, pour qu'il produise le matin à partir de 7 heures en ce moment, afin d'annuler en fait le talent de consommation de la maison, parce qu'il donne jusqu'à 17 heures à peu près. Hein. Et ça, c'est vraiment bien. Maintenant, j'ai toujours la problématique du trop de production solaire qui part dans le réseau. Mais je me suis fait une raison et puis j'ai aucune envie de passer mes journées à checker EcoJoco, Nedi Smart Life, EcoFlow, arrêter la batterie, l'allumer pour qu'elle se recharge, enfin bon bref. Il faut savoir que la journée dans la maison, les appareils se déclenchent, s'arrêtent et donc la demande en énergie est assez fluctuante. Donc surproduire dans mon cas me permet de lisser toutes les consommations de la journée. Donc ça me va. J'ai encore des optimisations à faire, ça c'est sûr. J'ai des choses à comprendre, mais après plusieurs mois de fonctionnement, mon petit cerveau a compris à peu près comment utiliser les panneaux avec l'écosystème Sonology. Et pour le coup, j'en suis vraiment content. Maintenant, j'ai envie de me pencher un peu plus sur Home Assistant. Donc, je ne sais pas s'il y en a certains qui utilisent Home Assistant. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à m'en parler. Ça m'intéresse beaucoup de savoir comment vous pouvez utiliser Home Assistant conjointement avec des panneaux, avec des systèmes comme EcoFlow. C'est très intéressant. J'aimerais savoir ce que ça peut m'apporter vraiment au quotidien. Bref, pour finir, je suis vraiment très satisfait de mes panneaux Sonology. Donc, c'est toujours pas de la pub. C'est la juste vérité. Hormis peut-être un souci de rouille qui apparaît à ce niveau-là, je vous mets la photo. Et là, pour le coup, c'est moyen quand même. J'ai repéré ça il n'y a pas très longtemps. Et je vais poser quand même la question à Sonology parce que pour des produits qui sont faits pour ne pas rouiller, c'est pas terrible quand même. Donc je vais les contacter et puis je vous tiendrai au courant de la réponse de Sonology. Après, il y a les questions de rentabilité et tout, mais pour nous, ce n'était pas du tout la question, l'argent était disponible, et plutôt que de faire bosser une banque, on préfère investir dans une chose qui nous permet un peu d'autonomie, et dans le futur, qui va très certainement nous permettre de faire des économies vu la vitesse à laquelle ça va au niveau des augmentations de l'énergie. Et puis ça nous permet aussi, en cas de besoin, de recharger plus rapidement nos batteries, en cas de surproduction solaire, ou en cas de coupure de courant. Donc la question de la rentabilité avec des tableaux et blablabla, enfin pour ma part, après c'est très personnel, pour nous, c'est non. Voilà, nous avons fait un tour rapide de mon installation solaire. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit j'aime, un petit message juste en dessous et le Graal, un abonnement. Et si vous ne voulez pas louper les sorties de mes vidéos, cliquez sur la petite cloche et vous serez immédiatement prévenu dès que je débarque sur YouTube. Allez, prenez soin de vous et bonne production. Bye.